Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous vous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des ayats explicites afin que vous vous souveniez. Surat An-Nur, ayah 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi dans cet épisode très spécial puisque nous faisons un récapitulatif de Raconte-moi An-Nur. D'abord, j'espère que tu as passé une très belle fête en famille, un beau Eid al-Fitr. Donc, ce Eid qui vient sceller et clôturer un mois de Ramadan, un nouveau mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert de voir, qu'Allah accepte toutes nos œuvres, tout ce qu'on a pu faire, toutes nos intentions, nous demande pardon, qu'Allah accepte tout de nous. Et comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de faire, quand Ramadan terminait et jusque 6 mois après, eh bien, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter leur mois de Ramadan, d'accepter tout ce qu'ils ont fait pendant Ramadan. Donc nous nous trouvons encore dans cette phase-là, c'est encore tout récent et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tout accepter par rapport à ça. Donc très content de revenir, comme promis, pour cet épisode, Inch'Allah, qui sera une synthèse, un récap et quelque part un peu des souvenirs. Ça permet de resurvoler la sourate. Et c'est pour ça que pour la ayah d'aujourd'hui, j'ai choisi de prendre simple et de prendre la première ayah tout simplement, parce que c'est elle qui nous a ouvert la voie et qui nous a résumé ce qu'on allait voir de la sourate. Et ça fait du bien de revenir dessus et de se rendre compte, après vraiment toute cette visite entière de la ville, où on a vu tous les monuments, tout, même si on n'a pas vu tous les détails de chaque détail, on a survolé vraiment toute la ville. Et comment dire, ça fait plaisir de revenir au départ, de relire encore le résumé vraiment de cette visite de la ville et de se dire, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala avait dit vrai quand il a dit que c'est une sourate. Donc maintenant on a compris qu'est-ce que veut dire sourate, qui a été révélée en une fois. Donc nous on l'a étudié en plusieurs fois, mais en réalité il est à comprendre en un bloc, même s'il a été révélé en plusieurs fois. Wa faradnaha, et qu'on a découpé et qu'on a révélé en plusieurs lois. Et là effectivement on a vu qu'il y a énormément de lois dans une seule sourate. Il y avait vraiment un panel de plusieurs règles de savoir-vivre, des règles de tout en fait, pour sévir, pour trancher, des règles préventives, il y avait de tout. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, et à l'intérieur il y a des ayats très clairs. Et là on pense à toutes les ayats qui sont autour de ayat an-nur, donc la ayat de la lumière, les ayats qui suivent et aussi les ayats qui parlent des ténèbres, parce que si on parle de lumière on parle aussi de ténèbres, et comprendre les ténèbres nous permet de mieux saisir l'étendue de la lumière. La'allakum tadhakkarun. Et là, je suis très contente en fait de revenir sur cette première ayah, parce que c'est revenir aujourd'hui sur Surat An-Nur en faisant ce récap, ça nous permet de mettre en application cette première ayah. Donc mettre en application ce qu'Allah nous demande de cette sourate. La'allakum tadhakkarun, afin que vous vous souveniez, afin que vous reveniez dessus régulièrement. C'est ce qu'Allah veut pour nous lorsque on étudie Surat Nur.
c'est de revenir. Donc c'est impressionnant quand même dans la première ayah. Et on a l'impression qu'il nous parle comme si on avait déjà étudié la sourate et qu'on était en train de revenir, et qui nous parle comme pour nous dire ah bah vous êtes de retour, bah on reprend. Et d'un autre côté, quelqu'un qui lirait ça pour la première fois, ou en tout cas qui se concentrerait sur ça pour la première fois, eh bien il a d'avance en fait la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avance en fait quand il commence Surat Nur, donc il commence la visite de la ville, eh bien il a déjà en tête en fait de revenir. Et quand il revient, c'est la boucle en fait qui continue, et c'est magnifique en fait. Je sais pas si tu te rends compte de la grandeur de ce qui se passe là. Tu es en train d'appliquer une ayah. C'est une façon très facile d'appliquer des ayahs du Coran. Quand Allah dit afin que vous vous souveniez, ça veut dire reviens ici, reviens à cet endroit-là, reviens au point de départ et recommence la visite. Et tu verras qu'en fait, au fur et à mesure, il y aura encore plus de pépites. Bon, on va pas revenir en détail avec 19 épisodes comme la dernière fois, mais tu m'as comprise. Alors, Surat Nur, Surat 24, une sourate qu'on a traversée ensemble, ayah par ayah, le cœur en éveil, les yeux ouverts, parfois les larmes aux yeux. Bon, tu me vois pas quand j'enregistre, mais c'est émotionnellement, c'est pas facile. C'est pas facile forcément de se contenir pour certaines ayahs, surtout vers la fin, c'était pas évident. Quand on arrive à Ayat Nur, c'était aussi quelque chose. Quand on parle du ifk de Oumuna Aïcha, c'est pas facile, et des fois il y avait des larmes de rire aussi, hein, quand je pense aux enfants, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Tawafuna alaykum, quand les enfants doivent demander la permission pour entrer dans la chambre des parents, et qu'Allah est en train de nous montrer en fait la trajectoire d'un enfant dans une maison qui fait des va-et-vient un peu dans toutes les pièces, et surtout maman, papa. J'ai trouvé ça un peu fascinant. Donc c'est une sourate vraiment dans laquelle on passe par plusieurs émotions. D'ailleurs, je lisais les commentaires YouTube pendant ce mois sous les épisodes de podcast, parce que du coup ces épisodes sont aussi distribués sur YouTube, et c'est fascinant parce que l'une d'entre vous qui va se reconnaître, Manisa, @Manisa, tu te reconnais, je te fais une dédicace. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a 2 ou 3 commentaires à elle qui disaient justement que à travers la sourate, déjà juste sur la Ayat Nur par exemple, elle était passée par plein d'émotions en fait. Et quand la sourate s'est terminée sur les derniers épisodes, elle disait un peu la même chose. Elle disait que c'est une sourate vraiment où on est passé du rire aux larmes, des larmes au rire, la joie, il y avait de tout en fait. Et elle décrit exactement en fait finalement ce que je ressens quand j'aborde Surat An-Nur. Donc magnifique, je suis très contente d'être synchro avec vous. En fait, c'est trop beau. Donc parfois on a le souffle coupé aussi avec Surat An-Nur, c'est vraiment quelque chose. Et aujourd'hui donc je te propose pas vraiment un résumé, mais une cartographie post-traversée en fait, on va dire ça. Donc une feuille de route, cette fois-ci qui est éclairée, vu que on a passé la lumière, maintenant on a la lampe torche. Hein. Maintenant on marche avec la lampe torche, avec la lanterne même, on a ce qu'il faut. Et quoi de plus logique qu'une sourate lumière finalement pour faire la lumière sur notre vie. Donc tu comprends maintenant pourquoi je parlais de Surat Nur comme étant une lumière pour notre vie. Alors on va passer, donc on va garder cette métaphore justement de la lumière et traverser un peu des thématiques de la sourate, toujours en tenant la lanterne à la main, d'accord? Là tu vois la lanterne qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Ayat An-Nur, là, considère que tu le sors de sa niche et que tu marches partout avec An-Nur. Et au passage, Nur, je sais pas si je l'ai mentionné dans les épisodes, sinon, je mets à culpa, mais une caractéristique de la lumière quand on parle de Nur, parce qu'il y a plusieurs noms pour parler de lumière. Il y a Daw, par exemple, Daw, et là, c'est Nur. Les deux veulent dire lumière. Dans le cas de Daw, c'est une lumière qui chauffe, qui réchauffe, qui brûle. C'est pour ça que dans Ayat An-Nur, il dit, quand il parle de la lumière, de l'éclat en fait, et de la brillance de l'huile, donc l'huile d'olive qui sert justement de combustible pour cette lanterne, eh bien il dit yakadu zaytuha yudhi'u, d'accord, yudhi'u. Donc c'est vraiment une lumière qui essaye de mimer en fait la lumière du jour, mais qui reste une lumière on va dire synthétique. Et là yudhi'u, c'est une lumière qui brûle, qui chauffe. Et là c'est logique en plus avec la métaphore, parce qu'il dit elle semble briller d'elle-même en fait sans que le feu ne la touche. Donc on voit bien que il y a la notion de chaleur ici.
Quand on parle de Nour, eh bien Nour, c'est une lumière qui ne brûle pas, qui ne fait pas mal. Et si tu regardes Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il va se qualifier, il va parler de la lumière des cieux, de la terre, lui. À chaque fois qu'il va parler d'une lumière, en tout cas, en parlant de lui, ce ne sera jamais une lumière qui brûle. Et c'est très beau ici qu'on ait un Nour qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour se qualifier et pour qualifier la lumière, en fait, qu'il a mis à l'intérieur de nous, une lumière qui ne brûle pas. Et je t'avais dit que justement, une caractéristique de la lumière, c'est que la lampe, en fait, d'où émane la lumière, s'allume elle-même, donc s'éclaire elle-même, et elle éclaire forcément ceux qui sont aux alentours. Sauf que éclairer et illuminer ce qui est aux alentours, il y a le risque, en fait, de chauffer, d'éblouir, de brûler ou d'éblouir un peu trop les gens qui sont à côté. Eh bien, le Nour qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on travaille et a mis naturellement en nous, et qui émane finalement de lui, de sa propre lumière à lui, c'est une lumière qui ne brûle pas, qui ne blesse pas. Et c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande en fait dans cette vie, c'est d'être une lumière pour nous-mêmes, d'être une lumière pour les autres, mais pas éblouir les gens par notre lumière, pas brûler, pas blesser, d'accord ? Donc, très intéressant d'avoir ça en tête. Donc, une sourate qui met en lumière les réalités les plus graves. Donc, lumière sur les réalités les plus graves. Donc, la toute première ayah donne le ton. Donc, tu connais, Suratun Anzalnaha. Et dès l'introduction, Allah annonce que cette surah, en fait, contient des ordres. Pas des options. Pas des conseils tout doux, là. Mais des obligations. Quel que soit le ton dans lequel il va le dire, il y aura des tons différents. Ça reste à la fin des obligations. Et ce qui est marquant, c'est que jamais dans la sourate ne sont prononcés les mots halal ou haram. Et pourquoi ? C'est une question qu'on peut se poser parce que on peut se dire en fait que tout est tellement clair, tellement illuminé dans sourate Nour que même un aveugle de l'âme en fait pourrait y voir quelque chose. Un Nour, c'est la lumière crue parfois sur les réalités du cœur, du corps, de la société. Et dès la deuxième ayah, donc la ayah 2, Allah subhanahu wa ta'ala va venir aborder de plein fouet le sujet de zina, donc la fornication. Là, tu vois qu'il n'y a pas eu de détour, pas d'introduction douce, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi ? Parce que c'est le vice numéro 1 de notre époque, de toutes les époques. C'est un vice qui détruit les âmes, qui détruit les familles, qui détruit les sociétés. Et toute la suite de la sourate, si tu remarques, va être une lumière posée sur le processus de ce vice-là. Ses causes, ses conséquences, ses formes cachées, ses relais, ses précurseurs et bien sûr ses antidotes et sa prévention. Ensuite, je vais dans le désordre là. Je fais une lumière à chaque fois sur quelque chose. Donc lumière sur la protection contre az-zina bien sûr. Donc le mariage, il va parler du regard, il va parler du foyer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici dans ce focus-là que face à la tentation, il faut prévenir avant de guérir. C'est plus important de prévenir. Et il parle du regard. D'abord, le regard, c'est le premier déclencheur du désir. C'est vraiment une porte, en fait. C'est pour ça qu'il dit aux croyants de baisser une partie de leur regard. Dit aux croyants de baisser une partie de leur regard. Et c'est une lumière sur notre œil qui peut être le regard, qui peut être soit un projecteur de rahma, soit un feu, pour le coup, qui brûle, qui embrase le cœur, dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Et il parle également du hijab, donc lumière sur un vêtement, pas n'importe lequel, c'est un vêtement qui préserve, qui protège, qui élève. Donc lumière aussi sur les standards de beauté, indirectement, sur l'acceptation de soi, sur la beauté intérieure, sur la capacité à s'aimer autrement qu'à travers les yeux du monde, les yeux des gens. Et il parle aussi du mariage, quand il dit « mariez les célibataires d'entre vous ». Donc quand il dit « wa ankihul ayama minkum », minkum c'est parmi vous, d'entre vous, ça veut dire que c'est ceux que vous connaissez. C'est ceux qui sont autour de vous, vous les connaissez, vous connaissez leur situation, et vous connaissez leur besoin de se marier. Eh bien Allah nous dit clairement créer les conditions propices, aider, faciliter. Et donc la sourate vient quelque part nous rappeler que le mariage est un socle de la société. C'est comme un refuge contre les passions qui
qui consume. Et ça fait comme écho à cette ayah, tu vois, un passage qui parle des maisons familiales où on peut manger ensemble ou manger séparément. Tu vois de quelle ayah je parle. Et ici, ce ne sont pas des simples détails. C'est vraiment une ambiance sociale saine qui est encouragée. C'est un écosystème protecteur, quelque part. Ensuite, lumière sur les enfants. Et vraiment, là, je pense que la lumière sur les enfants dans Surat An-Nur, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a oublié personne, même la jeunesse, eh bien, je pense que la lumière qui est faite, c'est celle sur l'innocence, leur innocence à préserver. C'est un des passages les plus tendres de la Surah, mashallah, et c'est celui qui vient nous apprendre à préserver l'intimité. Quand il dit que, vous qui avez cru que les enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté demandent la permission donc avant d'entrer, et il donne donc les moments clés pour le faire. Et plus loin, ou plutôt avant, eh bien, il va parler donc parmi les catégories de personnes devant qui une femme peut porter son hijab ou l'enlever. Eh bien, étonnamment, Allah subhanahu wa ta'ala parle du hijab devant un garçon non pubère, mais qui a une certaine conscience du corps féminin. Donc, c'est pas seulement une question de puberté, c'est d'une précision divine ici, vraiment. Et Surat An-Nur, par rapport à ce passage-là, il nous montre que même le regard d'un enfant peut être touché. Il nous enseigne à préserver la fitra, à protéger la sensibilité, à éduquer dès le plus jeune âge à l'intimité, au respect, à la pudeur, au respect de l'intimité, et des parents, et de lui-même. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande finalement de surveiller, de regarder en fait, et de ne pas de garder le hijab devant ce garçon-là qui n'est pas pubère mais qui a une conscience du corps féminin, soit par rapport à la société où il évolue, soit le milieu où il est, soit qu'il est précoce tout simplement, ou bien c'est vraiment voilà, ça dépend du milieu où il évolue. Et bien ça implique en fait que les parents doivent être observateurs, doivent parler avec leur enfant. Pareil, quand l'enfant doit demander la permission pour entrer dans la chambre de ses parents à certains moments de la journée, c'est une obligation divine à ces moments-là de la journée. En dehors de ça, ça veut dire qu'il faut passer aussi du temps avec les enfants, il faut discuter, il faut les préserver, il faut apprendre qui ils sont, etc. Donc vraiment, il y a cette préservation-là de la fitra de l'enfant. Tant qu'il est enfant, il doit être préservé. Donc lui, il est préservé de lui-même, préservé de certains vices aussi, parce que il y a certains traumas qui naissent à ce moment-là, et les parents doivent être les premiers en fait à le protéger par rapport à lui-même, par rapport à eux-mêmes. Donc très beau passage ici. Donc c'est là qu'on voit vraiment, subhanallah, que Allah nous enseigne vraiment l'amour vrai en fait ici, qui naît de l'innocence et qui naît de quelque chose de très doux, de très innocent, quoi. Ensuite, on a la lumière sur la langue, les mots qui tuent, notamment le ifk. Donc, la ayah de l'ifk que tu connais, donc l'accusation mensongère contre notre mère Aïcha radhiyallahu anha, ce passage qui est bouleversant et qui met en lumière un vice en fait, et qui met en lumière la puissance destructrice de la calomnie, du ifk même. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre que même les croyants sincères peuvent tomber dans ce piège. Et là encore, qu'est-ce qu'il fait? Prévention. Il stoppe le mal et prévention. Et donc, pourquoi une prévention? Parce que la langue peut être soit une lumière, soit une lame. Donc à chaque fois, tu vois que pour tout ce qu'il cite, il y a le versant lumière, il y a le versant ténèbres dans chaque chose. Qu'est-ce que ça peut donner? Et je m'autorise d'ailleurs une aparté par rapport au ifk. Donc, la lumière est mise sur un des fléaux de tous les temps, là, et les conséquences désastreuses que ça a, et tu les connais. Et là, je voulais prendre en exemple, et c'est ce qui m'a fait penser à ça, c'est dans le récit, le témoignage de Ummuna Aïcha radhiyallahu anha elle-même, où, à un moment donné, elle dit qu'elle répond à ses parents, à sa famille, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle n'a d'autre réponse que celle du père de Youssouf alayhi salam, donc le prophète Yaqub alayhi salam, répète les mêmes mots que Yaqub alayhi salam qui dit « Fasabrun jamil, wallahu al-musta'anu ala ma tasifun ». Donc plus qu'une belle patience. Et donc, et Allah est au courant en fait. Et vraiment, je me réfugie auprès d'Allah contre ce que vous décrivez. Et tout de suite, ça m'a fait penser forcément au prophète Youssouf alayhi salam.
Et là, je me dis, mais en fait, dans le Coran, il y a 2 exemples dans le Coran de ifk qui sont marquants. Il y a le cas d'un homme, Youssouf alayhi salam, et le cas d'une femme, Aïcha radiyallahu anha. Et c'est intéressant de les mettre en parallèle ici. Dans le cas de Youssouf alayhi salam, il est accusé à tort. Il y a aussi une viralité, comme pour Ummuna Aïcha. Il y a eu des conséquences, donc lui, il est allé en prison. Le ifk lui a coûté quasi 10 ans de prison, donc 10 ans de sa vie, d'accord, même si ça s'est révélé être un bien, bien sûr, dans l'histoire. Comme pour Ummuna Aïcha, ça a été un bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dès le début, avant qu'il fasse des reproches par rapport au ifk, il dit tout de suite « La tahsibuhu sharran lakum, bal huwa khayrun lakum ». Donc ne pensez pas que c'est un mal pour vous, c'est un bien pour vous, ce qui s'est passé. Au début, on est étonné de lire ça, on se dit comment ça peut être un bien, une souffrance pareille pour Ummuna Aïcha, surtout quand on connaît le contexte. Mais en réalité, ça a été un bien et on a compris pourquoi. Et je me dis donc 2 exemples. Et ici, donc, ces 2 exemples qui sont différents déjà. Youssouf alayhi salam est un homme. Et contrairement à Ummuna Aïcha, le ifk dont a été victime le prophète Youssouf alayhi salam, il est complètement différemment décrit dans le Coran. Il y a beaucoup de détails. Déjà, il y a des noms, il y a le détail de la scène. Bon, lui c'est différent parce que du coup c'est pas 2 personnes innocentes qui ont été accusées comme Ummuna Aïcha radiyallahu anha et le compagnon Safwan radiyallahu anhu. Mais là c'est le prophète Youssouf alayhi salam qui est donc agressé par une femme qui essaie de le forcer à faire az-zina, et lorsqu'il refuse, elle l'accuse de VIOL, d'accord, quand elle voit qu'elle va se faire prendre par son époux. Donc lui il est la seule victime dans l'histoire. C'est un homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne les détails. Il donne les détails de la machination de cette femme, il donne les détails de la course-poursuite où Youssouf alayhi salam s'enfuit, quitte la pièce et elle qui lui court après, et la tunique qui est déchirée, et il trouve le mari à la porte, et après elle tout de suite elle parle en disant qu'est-ce que sera la sentence pour quelqu'un qui a cherché à me faire du mal, donc quelqu'un qui a me cherché à me faire du VIOL, si ce n'est la prison ou une grave sentence. Donc en gros, la mort, quoi, quasiment. Donc un châtiment qui mène à la mort. Et regarde aussi comment elle a fait précéder la prison en premier. Là, on voit la femme qui à la fois culpabilise et aussi amoureuse de Youssouf alayhi salam. Et donc, elle propose 2 options. L'option qui est logique par rapport à la gravité des faits, si c'était avéré. Donc, la sanction, la torture par la mort, jusqu'à la mort plutôt. Et une deuxième option, c'est la prison. D'accord. La prison pour cet homme qui est quand même de bonne moralité à la base, quoi. Juste ça. Et juste un aparté aussi par rapport à ça. Quand on voit ça, ça me refait penser encore aux gens qui ont l'habitude de dire oui, la sentence pour des gens qui ont commis zina, c'est trop dur, pourquoi, etc. Barbares, etc. Je pense que j'ai eu ma phase là, j'ai bien dit vous êtes des barbares. J'ai répété plusieurs fois dans l'épisode où je parlais de ça, donc je pense que je vais pas m'étaler encore dessus. Mais même là, quand on voit cette femme, ce dont elle parle, elle est en train de parler de, finalement, ce qui est reconnu, ce qui est accepté dans la société, dans les mœurs, dans la moralité, quand un vice comme ça est commis. D'accord ? Quand un vice comme ça est commis, ce qui est logique de faire, eh bien, c'est la prison, c'est le minimum, et sinon, c'est une sentence. Cette personne doit même plus être sur la surface de la terre. Donc elle, bien sûr, c'est pas vrai parce que ça s'est pas passé, mais du coup elle simule ça. Et je me dis regarde, même avant en fait, même si avant c'est pas toujours une référence parce qu'il y a des mauvaises choses qui sont passées avant, mais c'est pour dire que dans le conscient et dans la bienséance, dans la moralité, dans la logique humaine, ça a toujours été comme ça. Et je sais pas comment on est arrivé à ce point aujourd'hui où des personnes qui commettent des immondices comme ça, abuser des gens contre leur gré, et même zina, même si c'est consenti, comment en fait on peut laisser les choses comme ça, laisser des coupables comme ça, laisser des gens qui ont détruit la vie d'autres gens comme ça, et ils s'en sortent en fait. Ils peuvent recommencer. Même si c'est une peine de prison qui est lourde, la personne, elle ressort. Combien de fois on a vu des gens multirécidivistes? Ça veut dire que c'est pas comme ça qu'on traite la chose. Donc, rien que dans ses paroles à elle a été fautive, elle a menti, et pourtant, elle est logique, en fait, dans sa simulation et dans ce qu'elle dit, en fait. Elle est cohérente, en fait,
quand elle joue la comédie en disant à son époux, c'est quoi la sentence pour quelqu'un qui a voulu faire ça à ta femme, ça ou ça? Deux fortes sentences. Et donc, pour revenir donc à Youssouf alayhi salam, donc lui c'est un homme, et Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup de détails. Là pour le coup, énormément de détails. Jusqu'à la prison, jusqu'à quand il est sorti, jusqu'à quand il avait lavé son honneur. Et quand tu remarques, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé Youssouf alayhi salam laver son honneur. Il s'est occupé lui-même en fait de tout ça. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a orchestré le fait que cette femme allait se faire prendre, etc. Mais regarde, Youssouf alayhi salam a lavé son honneur. Quand le roi de l'époque demanda à le faire sortir de prison, et il dit, lui, je le veux comme conseiller, en gros, avec moi, et il refuse de sortir de prison jusqu'à ce que l'affaire qui s'est passée il y a presque 10 ans avant soit éclaircie. Et en fait, Youssouf alayhi salam a pris sa défense. Il a expliqué. Dans le cas du ifk, qui concerne notre mère Aïcha radiyallahu anha, je trouve ça magnifique. Déjà, c'est une femme, et regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne à travers la manière dont il parle de ce ifk. Comment est-ce que on doit préserver l'honneur des femmes? Ummuna Aïcha n'est pas mentionnée. Ni de près, ni de loin, même indirectement en fait. Il dit pas celle qui, l'épouse de celle à qui on a fait ça. Il n'y a pas cette mention. Il n'y a pas la mention aussi du compagnon Safwan radiyallahu anhu. Il n'y a pas de mention de ça. Il n'y a pas de mention même on pourrait même pas situer l'époque, qui sont les protagonistes, qui a fait quoi, etc. Allah subhanahu wa ta'ala est très subtil il est vraiment latif dans sa manière de décrire ça. Si on ne connaissait pas l'histoire du ifk en question, si on n'avait pas lu le témoignage de Ummuna Aïcha, si on ne connaissait pas l'histoire, on ne pourrait pas deviner de qui il s'agit. On ne pourrait pas savoir si c'est une femme dont on parle ou un homme. On ne pourrait pas deviner en fait. Et là, je me dis, mais c'est beau. Allah subhanahu wa ta'ala a pris, lui, directement la défense de cette femme, radiyallahu anha, et il a pris sa défense sans avoir à la mentionner. Donc là, je trouve en fait que c'est beau parce que pour Youssouf alayhi salam, c'est très détaillé. Pour le coup, on a tous les détails, vraiment du ifk, de ce qui s'est passé avant que les personnes parlent, etc. Et pour le cas de Ummuna Aïcha, Allah ne la cite pas. Il y a peu ou pas de détails, en fait, du ifk. Et là où on a des détails, c'est sur les remontrances d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a bien des détails. Là, il y a bien des détails. C'est impressionnant. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé Youssouf alayhi salam, un homme, prouver son innocence et se défendre. Et dans le cas d'une femme, c'est lui qui a géré l'innocence de Ummuna Aïcha radiyallahu anha. Et je trouve que c'est une grande leçon qu'on doit appliquer aujourd'hui, dans tout de manière générale. Quand on a nos filles, nos garçons, on doit apprendre à nos garçons à être des qawwam, à ne pas attendre en fait qu'on les défende, qu'on les aide à être des victimes. Ça ne veut pas dire que les filles doivent être des victimes, hein, bien sûr. Mais on n'éduque pas un garçon à devenir un homme qu'on va protéger en fait. Un homme en fait est un protecteur. Il se forme, il est formé à lui être une forteresse, à lui défendre cette forteresse. Ce n'est pas lui en fait qu'on protège. C'est pas lui à qui on pourvoit des choses. C'est pas lui en fait qu'on habille, qu'on le soutient bien sûr, mais on le soutient à faire son travail, à assumer son rôle en fait de qawwam. Et là, juste à travers comment Allah a géré le ifk de cette femme radiyallahu anha, à Aïcha, eh bien on voit en fait, il est indirectement en train de nous montrer comment on traite ça. Et ça vient corroborer parfaitement les ayats avant où il dit « et ceux qui accusent des femmes ». On n'a pas de passage où il dit « ceux qui accusent des hommes chastes ». Il dit « ceux qui accusent des femmes chastes », ceux qui accusent leur épouse. Et après il répète encore « ceux qui accusent des femmes chastes qui n'ont vraiment aucune notion même de ce genre de turpitude-là. En gros, c'est vraiment hors sujet par rapport à qui elles sont. Donc c'est quand même 3 ou 4 passages où il insiste sur ça. En plus, il y a l'ifk. Et il parle des gens qui aiment que ce genre de choses se répandent au sujet des femmes. Si ça, c'est pas assez clair, j'arrive pas à comprendre. Et aujourd'hui, on est dans une société où il est très facile, en fait, d'exposer une femme. On voit très bien de quoi on parle.
Il y a des scandales qui se passent, même dans la communauté. On parle de gens haut placés, des fois des gens qui ont l'autorité, imams ou prédicateurs, etc. Quand on voit des femmes qui osent ouvrir la bouche ou parler, je suis pas en train de dire qui a raison, qui a tort, je suis pas là-dessus, mais quand on voit des femmes qui osent parler, juste demander des explications, demander à être défendues, demander à ce qu'on les aide, c'est elles qui sont lynchées et c'est elles qui deviennent les coupables. Est-ce normal? Qu'elles aient raison, qu'elles aient tort. Est-ce une façon de traiter une femme de notre communauté sur la place publique? J'aimerais juste qu'on se pose cette question. Parce que la poigne qu'un homme peut avoir pour exposer une femme et détruire sa réputation, la femme n'a pas la même poigne, elle n'a pas les mêmes capacités, elle n'a pas les mêmes cartes en fait pour faire la même chose à un homme. La plupart du temps, les hommes s'en sortent plus indemnes que les femmes pour les mêmes faits. Et Surat An-Nur vient mettre la lumière sur ce genre de détails. Et je pense qu'il y a eu assez de détails sur ça. Donc, vraiment la lumière sur la langue, la lumière sur les mots qui tuent. Ensuite, passons sur la lumière sur l'hypocrisie, la double face de l'hypocrite qui est mise à nu ici. La double vie des hypocrites. Ah, les hypocrites, qu'Allah nous préserve de ce grand vice, qu'Allah nous préserve de cette catégorie de personnes, d'en faire partie, ou d'en connaître, ou d'en fréquenter, parce que ils sont officiellement mentionnés dans le Coran comme étant ceux qui ont le niveau le plus bas, le plus vil, le plus mauvais, le plus chaud de l'enfer. Qu'Allah nous préserve. Et donc, ce sont ceux qui œuvrent contre les croyants, en se faisant passer, parmi eux en fait, en se faisant passer pour des croyants. Et Surat An-Nur vient mettre en lumière leurs agissements, leur duplicité, leur malice. Et cette sourate nous apprend à reconnaître leurs signes, leurs stratégies, leurs discours. Et c'est une vraie leçon de lucidité ici. Là, vraiment, ils sont dévoilés. Et Allah subhanahu wa ta'ala décortique leur façon de faire. Comment ils sont quand ils doivent traiter certains sujets. Il parle de métaphores aussi quand il parle du fameux mirage, là, le sarab. Il parle du kafir, mais c'est aussi de l'hypocrite dont il est question. Donc là, ils sont exposés. En Sourate Nour, la lumière est mise sur la lumière elle-même et sur les ténèbres. Donc le passage central, le joyau, le sommet de la sourate qu'on attend. C'est comme si on grimpait une montagne et on arrive enfin au sommet, quoi. Et après, on redescend doucement et on reprend des pépites aussi en descendant, plus en détente, on va dire. Et bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est la lumière des cieux et de la terre. Donc c'est une ayah vraiment que tous les cœurs aiment réciter. D'ailleurs, tu entendras souvent cette ayah récitée dans les prières en groupe. Et cette ayah ne vient pas seule, vu que elle est suivie par une série de ayahs, donc la lumière des croyants, les ténèbres des égarés, la nature aussi qui glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande maintenant de regarder autour de nous, et il nous montre en fait que sans le nour d'Allah, sans Allah déjà on n'a pas de nour, et rien n'est illuminé autour de nous. Donc rappelle-toi, la lumière c'est parce que c'est vraiment complémentaire avec la vue. On voit parce qu'il y a de la lumière, et il y a de la lumière parce qu'on voit. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de regarder, de voir. Et donc sans le nour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne serait pas capable de voir. Ou on verrait, mais avec un regard bien... C'est pire, ce serait pire qu'amateur en fait. On verrait vraiment du vide. Ou on verrait de la matière, mais ça ne nous parlerait pas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, j'aime beaucoup cette ayah où il dit « N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tout ce qui est dans les cieux et la terre ?» Là, ça veut dire que nous aussi on fait partie de la terre et que on ne doit pas être en reste. Et pourquoi cette lumière en plein milieu d'une sourate qui a l'air si juridique en vrai? Eh bien parce qu'elle nous reconnaît à notre raison d'être. Cette ayah nous dit « Observe autour de toi, observe-toi, ouvre les yeux. » Si tu ne peux pas, vraiment ouvre les yeux. Si, je vais prendre l'exemple du mariage vu qu'il est mentionné dans cette sourate, si tu ne peux pas encore te marier et épouser quelqu'un, tu peux, par le regard, épouser la création d'Allah, ce qu'Allah a mis autour de toi, par ton regard.
Il t'a dit de baisser une partie de ton regard dans cette ayah, mais il t'a dit ouvre les yeux. Et n'as-tu pas vu? Là, c'est quand il te dit tu ne vois pas. Ça veut dire que t'aurais déjà dû regarder depuis un bon moment. Allez, maintenant, regarde. Et là, tu peux regarder. Regarde la création d'Allah. Dans ton regard, médite, contemple, vraiment réfléchis et nourris ce cœur d'une lumière, une vraie lumière, comme ce qu'il a décrit, plutôt que de poursuivre parfois des désirs mal orientés, des besoins mal orientés. Donc vraiment, ces ayahs sur la lumière sont très belles, sont très parlantes. Elles sont vraiment venues en train de nous dire, tu peux voir en fait, c'est toi qui choisis ce que tu regardes. Au lieu de regarder ce que tu n'as pas encore, eh bien tu devrais peut-être regarder ce qu'Allah a mis sur ton chemin et qui te permettra de mieux éclairer ta route jusqu'à atteindre ce dont tu as besoin et ce que tu n'avais pas encore et que tu recherches. Wallahu a'lam. Lumière sur le pardon. Donc, la rahma du pardon. C'est un rahma qui ponctue très souvent la sourate. Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs fois répète, et si ce n'était par la grâce d'Allah et par sa rahma, et Allah est certes grand pardonneur, Allah est certes omniscient ou audient, il répète plusieurs fois. Donc, cette ayah vient rappeler que la lumière, c'est aussi le pardon. Que les péchés, j'aime bien donner cette métaphore-là. Parfois, les bienfaits, le risque, le khayr qu'on demande, qu'on attend dans notre vie, met du temps à arriver. Et tu sais pourquoi ça met du temps à arriver? Parce que ces bienfaits-là, ils sont pris dans les embouteillages. Ils sont pris dans des embouteillages. Et tu sais qu'est-ce qui cause les embouteillages et qui fait qu'ils n'arrivent pas à destination, pas assez vite en tout cas? C'est le poids des péchés. Et qui dit péché, pour les effacer, dit pardon et repentir sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le repentir permet en fait de dissoudre ces embouteillages et là le khayr arrive enfin à bon port. C'est ça en fait ce qui se passe. Donc le istighfar, la demande de pardon, le repentir, c'est ça qui vient tout débloquer, c'est ça qui vient déboucher en fait. Déboucher les bouchons. Parce que les péchés créent des bouchons dans nos vies. Ça crée des embouteillages. Et peut-être même que le pardon que je retiens par exemple à quelqu'un bloque dans sa vie la baraka et crée des embouteillages dans sa vie. Et peut-être que moi, le pardon que quelqu'un ne m'a pas accordé, ou le pardon qu'Allah ne m'a pas encore accordé parce que je ne l'ai pas demandé, ou parce que je ne sais pas mon problème, ou parce que je ne me concentre pas dessus, peut-être que moi, en fait, j'ai des embouteillages dans ma vie par rapport au pardon qu'Allah ne m'a pas accordé, ou par rapport à un tort que j'ai fait à quelqu'un, et cette personne ne m'a pas pardonné, donc Allah ne me pardonne pas encore. Et j'ai des embouteillages dans ma vie. Donc quand je parle de la lumière sur le pardon, c'est à la fois nos péchés qui se cumulent et qui brouillent, qui mettent vraiment dans les bouchons le khayr, qui ne demande qu'à courir vers nous. Vraiment, le khayr, il est comme un aimant en fait. Il trace son chemin et il cible la personne qui est destinée. Et parfois, il est juste barré, il a juste la route barrée en fait. Dès que tu enlèves l'obstacle, il fonce. Et au lieu de toujours se dire, oui, j'ai demandé, j'ai pas eu, ou bien ça tarde, ou bien voilà, et commencer à avoir toutes sortes de mauvais soupçons sur Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on devrait peut-être s'occuper de qu'est-ce qui fait barrage dans notre vie. Donc, le pardon, c'est les péchés qu'il faut effacer. Donc, la lumière sur le pardon, c'est les péchés qu'il faut effacer. Et ça passe par demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça passe aussi par demander pardon aux gens. Et ça passe aussi par pardonner. Allah dit, Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Qu'il pardonne, qu'il absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? À cette réponse, on avait répondu déjà ça. À cette question, pardon, on avait répondu à ça. Oui, on veut qu'Allah nous pardonne. Donc ça passe par certaines choses. Ça se travaille, mais il faut atteindre ça. Donc le pardon, c'est déboucher la route entre nous et les bienfaits. Et je dois me demander aussi, est-ce que j'aimerais, moi, qu'on me bouche ou qu'on me débouche en fait? Donc très important. Lumière sur l'autorité. L'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam à nos maisons. Donc, dans les dernières ayats, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de l'importance de respecter son appel, de ne pas quitter l'assemblée sans permission. C'est une leçon de discipline politique, communautaire, sociale, familiale. Dedans, on parle de l'associatif, on parle de quand on est à la maison, on parle de quand on est au travail. Et on peut parler même de plein d'autres faits. Si tu assistes à un dars où on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de règles, on parle de son comportement, on parle de certaines choses, reste jusqu'au bout, écoute. Ne prends pas congé comme ça parce que tu as déjà entendu plusieurs fois cette histoire. C'est pas un hasard si Allah subhanahu wa ta'ala a fait que tu allais être là. Alors, écoute. Parce que peut-être que ce jour-là, tu vas entendre une facette du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou expliquer d'une façon une information que tu n'avais pas. Ce jour-là, sa grâce devait te toucher. Ne serait-ce que pour avoir la chance d'être dans une assemblée où des gens, ou quelqu'un qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam va répéter plusieurs fois sallallahu alayhi wa sallam, et tu vas répéter derrière lui sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Jibril alayhi salam a parlé des gens qui sont les plus perdants dans ce monde. Et parmi eux, il en a cité une catégorie, parmi 3 catégories qu'il a mentionnées, et il a dit que cette personne-là était avare, elle était radine. Et quand on lui a demandé c'était qui, il a dit c'est quelqu'un qui entend le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne dit pas derrière, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'offre pas des salutations au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit mais ça c'est... En gros, il voulait dire c'est le minimum en fait de faire ça. Et il dit mais quelle personne avare en fait. Mais quel avare. Pourquoi avare? C'est pas parce que c'est prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a accompli sa mission. Il l'a brillamment accompli. Il repose en paix. Si on dit sallallahu alayhi wa sallam, est-ce plus pour son bénéfice à lui ou pour nous? Sallallahu alayhi wa sallam, prier sur le prophète. Demander les salutations d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Est-ce que c'est pas le minimum syndical et la marque de reconnaissance qu'on lui doit pour être musulman, pour être bien guidé, pour avoir fait tout ce qu'il a fait pour que nous soyons à ce niveau-là aujourd'hui et bien plus encore, Inch'Allah, à l'avenir. Est-ce que, en fait, le remercier par ces salutations-là, n'est-ce pas le minimum syndical? On est toujours étonné de gens qui vont parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou entendre parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on les entend même pas dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas bon. Et les savants, quand ils parlent de ça, ils disent que il faut au moins le dire une fois. C'est-à-dire, si on va parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là, eh bien, on prie, on le dit une fois, et les autres fois, ils disent que c'est du bonus. La plupart disent que ça nous coûte tellement rien de le faire, et ça nous rapporte tellement beaucoup de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que seul, en fait, un idiot, qui est au courant, bien sûr, des bienfaits, mais seul un idiot s'en priverait. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé plusieurs fois du fait que prier sur lui, ça ouvrait les portes. Quand tu fais des doigts, faut toujours garder à la fin un temps où tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu oublies quelque chose et tu veux te rappeler, le fait de faire salat ala nabi, ça ouvre des portes. Il y a une baraka dans ça. Il y a une porte pour les exaucements des prières aussi. Et il disait, où que vous vous trouviez dans le monde, si vous me passez le salam, donc sallallahu alayhi wa sallam, vos salutations me parviennent. Donc est-ce que c'est pas beau en fait de se dire que tous les jours tu envoies des salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il les reçoit, il te répond. Partout où tu te trouves dans le monde, tu peux être dans ta chambre, dehors, dans ta voiture, chez tes parents, allongé et envoyer des salutations. Donc voilà, tout ça pour dire que l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lit ça, en fait, quand on lit ça, qu'on ne quitte pas une assemblée sans demander la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut prendre plusieurs déclinaisons parce qu'on se dit, aujourd'hui, comment appliquer ça? On n'a pas ce luxe-là d'assister à une assemblée où il est là, mais on a le luxe d'assister à des assemblées où on parle de lui. Donc dans ces assemblées-là, respecter son autorité, ça passe aussi par le saluer. Ça passe par prier sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois que j'entends Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je répète derrière sallallahu alayhi wa sallam. Si moi je suis le premier à en parler, je le dis. Et si j'entends parler de lui, je le répète derrière sallallahu alayhi wa sallam. Avec le cœur. Et
et ne pas faire l'effort, en tout cas de ne pas quitter une assemblée qui parle de lui avant d'avoir terminé de prendre les pépites et les enseignements sur sa vie. C'est la moindre des choses en fait. Donc ça c'est très intéressant. Et il y a vraiment comme je disais, une discipline qui est mentionnée dans cette autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une discipline dans tous les sens du terme. Et la sourate termine par ce rappel fort sur le leadership, sur la loyauté, sur la confiance en fait, qui nous est accordée quand on est en communauté, quand on est en groupe, quand on est dans une organisation, quand on est dans une maison aussi. La confiance, la responsabilité. Et on va finir par le meilleur pour la fin. Et c'est la lumière sur Allah subhanahu wa ta'ala. En vrai, ça c'est tout au long de la sourate. Tout au long de la sourate, il y a la lumière sur Allah subhanahu wa ta'ala avec un summum, bien sûr, quand il parle de Nour. Donc, lumière sur Allah subhanahu wa ta'ala. Lumière sur sa présence dans cette sourate, sa présence dans ce monde, sa présence tout simplement. Eh bien, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Et là, pour le focus sur Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière sur Allah, j'ai voulu me concentrer sur quelque chose que j'aime bien faire quand j'étudie une sourate, c'est de répertorier tous les noms qui le qualifient et qu'il a utilisés dans cette sourate. Donc tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas de notre connaissance, il a 99 beaux et merveilleux noms. Ceux qui sont portés à notre connaissance, il y en a, comme les savants nous décrivent, bien d'autres, mais c'est ceux-là qu'on connaît de lui. Et donc il y en a 99 qu'on connaît, et dans les 99, dans cette sourate, il y en a 10. Il y en a 10 ici qui reviennent. Et certains sont répétés plusieurs fois, d'autres une fois. On a Ghafour, Rahim, Tawwab, Hakim, Alim, Raouf, Sami', Al-Haq, Wasi' et Nour. Donc Nour fait partie des 99 noms d'Allah, la lumière. Wasi', le vaste. Al-Haq, le vrai. Haqqul Mubin. Anna Allah huwa al-Haqqul Mubin. Sami', donc l'audience, celui qui entend tout. Raouf, le bienveillant, en grâce. Ghafour, le grand pardonneur. Rahim, celui qui est, donc c'est souvent traduit par le très miséricordieux, donc c'est celui qui fait preuve de beaucoup de rahma. Tawwab, celui qui ne cesse d'accueillir le repentir. Hakim, celui qui est sage, qui sait prendre des bonnes décisions et trancher. Et Alim, le tout sachant, l'omniscient. Donc en fait, dans cette sourate, tu vas retrouver ces 10 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voulais juste qu'on prenne le temps, tu prennes le temps de te concentrer sur ça. Et qu'est-ce que t'évoques si par exemple tu devais te concentrer que sur ces noms-là. Et on te dit dans sourate Nour, voilà les noms par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala se qualifie dans cette sourate, les noms qu'il a choisis. Moi, je vois que de l'espoir ici. Quand on prend ça, on se dit, subhanallah, une sourate dans laquelle on parle de sentence, on parle d'un vice qui est très fort, qui est très lourd. Et dans cette même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on mette le focus sur le fait qu'il est Ghafour, le fait qu'il est Raouf, le fait qu'il est Tawwab. Donc beaucoup de champs lexical déjà du pardon. Le champ lexical de la rahma est là. Le champ lexical de la bienveillance est là. Le champ lexical de l'audience, celui qui aime écouter. Et par exemple, tu n'as pas Basrir ici. Donc Allah subhanahu wa ta'ala met beaucoup le focus sur l'audition, sur le fait d'écouter. Et donc, écouter les bonnes choses, écouter les bonnes personnes, être attentif, faire attention à ce qu'on écoute, faire attention à ce qu'on donne à écouter aux autres. Donc là, comme tu vois dans cette sourate, ça parle beaucoup de la langue. Donc tout ce que la langue dit, c'est des gens qui écoutent. Et quand on écoute, après on choisit. On choisit est-ce qu'on répète, ou est-ce qu'on garde, ou est-ce qu'on dit non, c'est un ifk, par exemple. Donc, beaucoup de focus mis sur l'audition. Il dit qu'il est hakim, qu'il est alim. Donc sage, c'est prendre des très bonnes décisions, il sait bien trancher, et il sait tout. Il sait tout. Donc, قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Donc à la fin de la sourate, donc la ayah qui vient conclure, après avoir passé toute la sourate, après avoir visité tous les recoins de la ville, il dit, donc il répète, il redit les choses en fait. Il dit je sais.
cette ayah, donc la ayah 64, il dit c'est Allah, vraiment, qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Donc, nous y compris. Il dit, il sait parfaitement l'état dans lequel vous êtes. Parce qu'on pourrait passer dans Surat Nur et dire, oui, mais moi, j'ai pas pu baisser le regard à tel moment parce que, oui, mais moi, j'ai parlé l'autre fois parce que j'étais sûre que eux deux, ils avaient fait quelque chose, etc. Oui, mais moi, j'ai du mal, en fait, à dire à mes enfants pour la porte, etc. Bref. Et puis, l'autre fois, je suis venue, on m'a dit de partir, j'ai voulu rentrer à la maison, rendre visite à quelqu'un et on m'a dit de partir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je sais dans quel état vous êtes. Je sais à l'intérieur vos intentions et je sais quand elles étaient bonnes ou mauvaises. Je sais si vous avez fait l'asbab ou pas. Je sais ce que vous gardez aussi. Je sais vos ressentiments, je sais vos difficultés, je sais vos angoisses, je sais vos joies, vos peines, je sais. Je vous ai créé. Donc, il sait en fait, il sait. Et les conséquences de tout ça, il s'étale pas, il dit je sais. Et le rendez-vous pour tout le monde, c'est le jour où les êtres humains seront ramenés à lui et il va informer tout le monde, y compris les hypocrites, sur ce qu'on faisait. Et là, il dit qu'il est omniscient, il sait tout. Il l'a encore dit, il sait tout. Et j'aime beaucoup ça parce que je me dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien laissé au hasard. Il n'a vraiment rien laissé au hasard. Et donc, pour revenir à ce que je disais dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, 10 noms qui sont mentionnés. Et si on y prête attention, on voit que ça fait vraiment... ça fait un beau miroir lumineux. Déjà, An-Nur qui est mentionné, il est central. Donc, lui, il est central et parmi les les 10 noms cités, il est au milieu, comme une lumière qui vient illuminer de part et d'autre. Et il est aussi au milieu de la sourate. Donc vraiment, c'est magnifique. Vraiment époustouflant, en fait. On pourrait parler de ça pendant des heures. Il a rien laissé au hasard. Donc chaque ayah est là pour nous rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous rapprocher encore plus de son grand pardon, de son accueil au repentir, de sa rahma, de sa grande capacité d'écoute, du fait qu'il est tout sachant, du fait qu'il est sage, qu'il est juste. Donc Ayatun Nur, donc qui est à l'intérieur de Suratun Nur. Donc Suratun Nur, c'est la sourate de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, du rappel. C'est la sourate du face à face avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc j'aimerais terminer parce qu'il faut bien finir et il faut bien conclure. J'aimerais que tu regardes la lumière comme un critère de vie. À la fin de cette sourate, il faut qu'il y ait un changement de regard, un changement de posture, un changement de critère. En fait, il faut que tu te dises à chaque choix, pose-toi les vraies questions. Pourquoi je fais ça ? Est-ce que ça augmente ma lumière ? Est-ce que je vois mieux sur mon trajet ? Est-ce que ça me rapproche d'Allah dans ce cas ? Est-ce que je serai fier de ça devant Allah ? Est-ce que je serai fier qu'on discute de cette chose que j'ai fait devant Allah demain ? Est-ce que je fais ça par amour pour Allah ou par peur du regard des autres, ou préoccupation du regard des gens ? Et tu peux même te demander, qu'est-ce que dirait Shaitan de cette action ? Est-ce qu'ils en seraient contents ? Et dans ce cas, c'est compliqué. Ou est-ce qu'en fait, je serais wanted pour lui et il pourrait pas me voir en peinture, en fait. Et là, c'est bon signe. Et surtout, est-ce que cette chose éclaire ma vie ou est-ce qu'elle l'assombrit ? Et là, pense à la métaphore de la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employée. Est-ce que cette chose te fait briller de mille feux, te fait scintiller, sans brûler les gens, bien sûr ? Ou est-ce que cette chose, en fait, est-ce que ça assombrit ta vie au même titre, en fait, que cette scène très sombre de ténèbres sur ténèbres, avec cet océan, cette personne qui vient sur des couches de vagues qui viennent le frapper comme ça, et ainsi de suite, et même si elle sortait sa main, elle pourrait à peine la voir dans l'obscurité la plus totale. Des nuages obscurs, la nuit, l'océan, les profondeurs, tout est noir, tout est foncé. Donc c'est ça qu'il faut se demander. Et surtout, ne laisse
ne laisse pas quelqu'un d'autre qui est aussi perdu que toi des fois dans certaines situations, et ou bien quelqu'un tout simplement qui se pose les mêmes questions que tu es en train de te poser, qui cherche sa voie comme toi, qui se demande comme toi, est-ce que cette chose-là éclaire ma vie ou l'assombrit? Eh bien, ne laisse pas un être humain, en gros, qui que ça puisse être, te dicter la direction, dans le sens de devoir valider en fait ce que tu fais. La validation des autres, le regard des autres. La seule validation dont tu as besoin, c'est de celui qui détient la lumière, puisqu'il est An-Nur lui-même. Non seulement il détient An-Nur, mais Nur fait partie de ses caractéristiques, fait partie même de ses 99 beaux noms. Donc, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, connecte-toi à Nur, connecte-toi à lui, et souviens-toi, et retiens ça. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et tu pourras jamais fuir cette terre. Tu pourras jamais fuir, en fait, autre part que sur terre et dans les cieux. Et cette lumière, elle est disponible. C'est ça qui est bien, elle est disponible pour qui veut bien la chercher. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des êtres de lumière. Qu'Allah éclaire nos maisons, nos foyers, nos bouilloutes, nos cœurs, nos choix, nos relations, nos regards, nos paroles, notre allure, nos relations avec tout le monde. Qu'Allah fasse de Surat An-Nur, qu'on a étudié ensemble, une lumière vivante, un compagnon pour nous dans notre quotidien ici-bas, et un témoin pour nous dans l'au-delà, et un compagnon pour nous dans la tombe, comme Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a parlé que celui qui avait l'habitude de prendre le Coran comme compagnon, eh bien, ce Coran lui tiendra une très belle compagnie, aussi bien dans la tombe que Yawm al-Qiyamah, en lui servant même d'avocat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ça. Et que ce soit un alibi pour nous et pas contre nous. Et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on se retrouve dans les prochains épisodes pour la suite. Et je te souhaite une belle journée. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.